Bonjour, c'est Lika. Je vais continuer de vous présenter Demon Slayer. Aujourd'hui, je vais vous présenter euh, le personnage principal, Tanjiro. Est-ce que vous savez le nom de Tanjiro? C'est Kamado. Ça s'écrit comme ça en japonais. Kamado. Kama, ce caractère signifie la cuisine pour faire du riz avec le charbon. Je vais montrer la photo de Kamado. C'est ça. C'est la cuisine ancienne japonaise. Ça, c'est le four et ça, c'est le kama. Et dans le kama, il y a du riz. Donc, on fait du riz avec le four, euh, avec le kama, avec le kamado. Et dans le four, il y a du charbon pour chauffer. Euh, Dans le Demon Slayer aussi, il y a le Kamado. Dans le tome 7, ici, avec la mère de Tanjiro, derrière c'est le Kamado. On voit qu'elle fait du riz avec le Kamado. Mais dans l'époque de Demon Slayer, les gens utilisent de plus en plus d'électroménagers, par exemple de ventilateurs, de chauffage, etc. Et l'époque de Demon Slayer, c'est l'époque qui s'appelle Taisho. Je vous ai déjà expliqué l'époque de Taisho, la vidéo de la dernière fois que vous pouvez regarder. Là, dans cette image de chapitre 1, quand le moment où Tanjiro vend les charbons à la ville, ici on voit le fil électrique. Donc il y a déjà de l'électricité dans le village. Ici aussi il y a du fil électrique. C'est l'image de la scène de la chanson à la fin de l'animé de saison 1. On pense que les enfants regardent le ciel bleu, mais en fait ils regardent le ciel avec le fil électrique. Comme Tanjiro habite vraiment dans la montagne, vraiment enfant, donc il n'y a pas encore d'électricité chez lui, donc il utilise de charbon pour faire du riz. Et on peut dire que dans quelques années, il y aura du fil électrique à côté de chez lui, donc il pourra utiliser de l'électricité. Il pourra utiliser de l'électricité. La diffusion de l'électricité à cette époque est très vraiment rapide. Donc 50% d'usines utilisent l'électricité. Donc il y a déjà de centrales électriques. Mais la diffusion de gaz et de l'eau est long. Le prénom Tanjiro, ça s'écrit comme ça en japonais, Tanjiro. Ici, le caractère Tan, ça signifie charbon, donc ça concerne quand il vend du charbon avec le prénom. Et donc quand il va vendre le charbon, en fait, c'est vraiment difficile de vendre les charbons parce qu'ils utilisent de l'électroménager. Mais les gens de village demandent d'aide Tanjiro pour d'autres choses. Ici, Jiro, on utilise souvent pour un prénom pour les garçons au Japon.
Ensuite, je vais vous présenter le lieu saint de Demon Slayer. C'est ça. C'est un temple Shinto. C'est ce qui s'appelle Hachiman Kamado Jinja. C'est à l'ouest de Japon, à Kyushu. Beaucoup de fans des Slayer viennent ici parce que déjà le nom c'est la même et qu'il y a plusieurs points communs avec Demon Slayer. Donc les gens viennent ici comme le lieu sacré, le temple, ça ressemble comme ça. Et en face du temple, il y a un escalier en pierre, comme ça. Il y a 99 marches. On dit que cet escalier est construit par un démon. Donc il y a une légende que je vais vous expliquer. En fait, dans le passé, dans cette région, il y avait un démon qui mangeait des humains. Donc un jour, le dieu de cet temple a fait promettre à démon qu'il faudra construire un escalier de 100 marches en une nuit. Sinon, il ne pourra plus venir ici. Donc le démon a commencé à construire l'escalier. Et quand il a construit 99 étages, le jour s'est levé et comme il va mourir, il va s'enfuir et donc après il n'apparaît plus. Le point commun avec Demon Slayer et cette légende, c'est que le démon mange les humains et le démon mord quand il prend un bain de soleil. Ça, c'est Omamori, c'est un porte-bonheur. Ici, il y en a 3 sortes d'Omamori, mais on ne sait pas la signification parce que ce n'est pas écrit ici. Mais d'habitude, quand les gens vont au temple, ils achètent des Omamori. Par exemple, les Omamori qui a de signification pour éviter les accidents de voiture, garder de bonne santé ou réussir des examens. Comment utilise-t-on ce Omamori? En fait, c'est que quand vous achetez le Omamori pour garder de bonne santé, vous gardez avec vous, vous mettez dans votre sac ou dans le porte-monnaie ou avec le smartphone. Par exemple, si vous achetez le Omamori pour éviter les accidents de voiture, vous mettez dans la voiture. Ou si vous achetez le Omamori pour réussir les examens, vous mettez dans votre sac. Ça, c'est Emma. C'est très rare de voir des dessins ou surtout c'est que ici qu'on voit des dessins de Demon Slayer. Dans Emma, on écrit ce qu'on souhaite, les vœux. Et quand on a écrit les vœux, on accroche en temple, comme ici. Et quand on a accroché le Emma, on va prier. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais continuer de parler de ces temples la prochaine fois. Au revoir.